Salut à tous. Eh bien, merci d'être là pour ceux qui regardent. C'est pas un live, mais je vous remercie vraiment d'être là pour un sujet qui n'est pas forcément un sujet d'édification, où on parle de la parole, etc., mais c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui me tiendront encore plus à cœur pour ceux qui ont connu. C'est le sujet de Fabienne. Fabienne, c'est la grand-mère de ma femme. C'est une femme exceptionnelle, une chrétienne qui très récemment est passée avec Jésus, est partie de cette terre, de ce monde, mais maintenant a fini le bon combat et se retrouve avec notre papa. Mais écoutez, c'est important que vous sachiez qui est Fabienne, parce que sans Fabienne, il n'y aurait pas ce qu'on est en train de faire ici, il n'y aurait pas de lettres Tav, et elle n'aurait pas la même visage. En fait, pour vous, ceux qui connaissent mon témoignage, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir justement sur ma chaîne YouTube, témoignage à lettre Tav, etc. Et vous verrez mon histoire. Eh bien, Fabienne, elle a fait partie de mon témoignage au moment où je commençais à avoir la foi vraiment, mais cette foi me dirigeait plutôt vers une croyance chrétienne ésotérique, mystique, qui allait vraiment sur les apparitions mariales, la voix un peu catholique, mais un mélange d'un peu beaucoup de choses. Ce qui me manquait à l'époque, c'était la parole. La parole m'a aidé à revenir un petit peu sur l'écriture et à me sortir de tout ça, mais c'est vrai que quand je vais dans un sens, pour ceux qui me connaissent, je vais à fond. Et j'avais parlé à l'époque à ma belle-grand-mère, Fabienne, et de toutes mes croyances sur l'apparition mariale, à quel point c'était important de croire en Marie, etc. Et elle, avec beaucoup de douceur, toujours beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse, elle me disait, tu sais Raphaël, Marie, ça c'est vraiment les hommes et tout. Dans la Bible, c'est pas vraiment exactement biblique. Marie, on l'aime beaucoup, mais elle n'a pas la place que tu prétends qu'elle devrait avoir. Et quand elle m'a dit ça, en fait, à chaque fois, j'essayais d'argumenter avec elle et on était à table et je lui disais, mais non, mais tu te rends pas compte, regarde, il y a ci, il y a ça, et là, il y a la preuve que, mais il faut pas croire que ce qu'il y a écrit dans la Bible, il y a aussi autre chose. Et là, à un moment donné, elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, écoute, Raphaël, je pense que tu as vraiment tort. Je pense que tu devrais vérifier, mais on va arrêter d'en parler. Si tu as des oreilles pour entendre, que tu entendes. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu comme une crainte dans mon cœur qui est venue et waouh. Et là, je me suis dit, et si j'avais tort? Et j'ai commencé à vérifier dans les Écritures, à vérifier les apparitions mariales, à vérifier ce qu'en disait vraiment la parole. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas le cas. Et là, s'en est suivi les émissions avec les décodeurs, pour ceux qui connaissent, qui ensuite m'ont envoyé à faire mon premier live, la lettre Tav. Beaucoup d'entre vous m'ont suivi là-dedans. Et Fabienne, eh bien, dès le premier moment, m'a encouragé, m'a conseillé. Elle était en backstage avec moi pendant que je faisais les lives. Euh, quand je fais mes lives sur l'ordinateur, c'est avec StreamYard, c'est un logiciel. Et ben, en dessous, je peux inviter des gens qui sont en backstage, que vous ne voyez pas, mais qui sont là. Et je me rappelle, elle était toujours là dans la petite case en train d'écouter, de se réjouir, de répondre aux commentaires, de m'aider à modérer la page avec d'autres aussi. Donc, Fabienne, ça a été vraiment quelqu'un qui m'a épaulé, qui m'a conseillé, qui a été là dès les premières secondes de ma vie chrétienne, de ma nouvelle naissance, et qui a été toujours là avec beaucoup de douceur en filigrane. Et puis, c'est quelqu'un qui a eu une vie extraordinaire. Et je vous encourage vraiment à aller voir son témoignage, parce qu'il y a une interview sur elle qui s'appelle « Lève-toi et marche ». Je mets en dessous là en défilé. Et vous verrez que c'est pas le bon que j'ai mis. Voilà, là, je vous remets. Voilà, pour le témoignage Fabienne sur YouTube, la lettre Tav, lève-toi et marche. Vous allez regarder la vidéo et vous tomberez un peu sur ça. Et en fait, Fabienne, quand j'ai appris qu'elle est trépassée, qu'elle avait quitté ce monde, qu'elle avait fini la course, eh bien, j'étais un peu choqué parce que la veille, je l'ai vue, elle était à l'hôpital. Elle voulait rester chez elle. C'était vraiment une femme de foi très très forte. Et elle était bien, même si elle était fatiguée, que voilà, elle avait fait son chemin, mais
On a fait un live, un FaceTime là, avec les enfants, avec toute la famille. On a réussi à tous être réunis. Il était 19h. Et elle avait encore le sens de l'humour. Elle avait beaucoup d'amour. Elle faisait des coucous. Elle était là, quoi. Et à 1h du matin, eh bien, elle est partie. Comme si elle-même avait appuyé sur le bouton en disant: c'est bon, Seigneur, je suis prête. Elle avait attendu de voir toute sa famille. C'est que le lendemain, moi, que je l'ai appris. J'étais en voiture. Et, euh, et là, il y a une phrase qui m'est venue en tête directement, c'est vaillant héros. Fabienne, vaillante héroïne. Et c'est le titre de cette vidéo. J'y tenais parce que vraiment, c'est une femme incroyable. Et quand vous aurez vu ce témoignage, eh bien, vous verrez pourquoi il est important de lui faire un hommage public. Parce que derrière la lettre Tav, il y a des hommes et des femmes qui, toute la journée, s'engagent pour le Seigneur à essayer de transmettre la parole, d'édifier les gens. On est très porté sur les discipulats, donc il y a des cœurs de mère et des cœurs de père derrière la lettre Tav. Et Fabienne était la première de toute cette équipe-là. Et c'était vraiment une héroïne, et dans ce qu'elle a vécu, dans sa vie personnelle, et quand elle a fait avec la lettre Tav. Et moi, si je devais citer qui est cette femme, c'est une femme qui avait vraiment le caractère de Christ dans beaucoup, beaucoup de domaines. Elle était humaine, elle avait comme nous toutes ses failles, ses défauts, etc. Mais c'était quelqu'un qui, si je dois résumer de ce que j'ai vu, et je l'ai côtoyé vraiment de près, eh ben, c'était quelqu'un qui était vraiment pleine d'amour. Elle avait un cœur plein d'amour. Elle était quelqu'un en qui on pouvait se confier. On pouvait lui dire les choses, ça restait entre elle et celui qui lui avait confié les choses. C'est quelqu'un qui inspirait vraiment le respect. Le respect pour sa vie de résilience. Dans Lève-toi et marche, vous verrez que c'est quelqu'un qui vraiment a traversé vraiment les flammes, la vallée de la mort, mais elle a toujours réussi à garder la main de son berger, de son Seigneur, et dans toutes les situations, même à la fin, parce qu'elle est partie, avec un cancer, hein, et bien même à la fin, même si elle comprenait pas tout, elle disait peu importe, je te fais confiance. Je sais que quoi qu'il arrive, je suis avec toi, je sais où je vais. Et elle mettait vraiment toute son énergie à regarder au Seigneur. Elle n'était pas en train de l'accuser, elle n'était pas en train de le questionner sur des choses. Voilà, elle lui posait simplement la question et elle disait, mais peu importe, pas ma volonté, ta volonté. Et c'était aussi la première fan de Sailor. Vous savez que mon personnage, voilà, en tant qu'artiste, hein, ben, c'était ma première fan. Elle collectionnait mes vêtements, tout ça. Et dans ce sens-là, on voyait vraiment le cœur de la mère qui encourage. Elle encourageait tous ceux qui commençaient une carrière dans quelque chose, qui se lançaient dans quelque chose. Elle était là, elle s'intéressait à notre vie. Et elle n'a pas fait que ça pour ses enfants et sa famille. Je sais qu'elle a fait ça pour beaucoup de personnes qu'elle a suivies. Peut-être certains d'entre vous avaient eu la chance sur la chaîne Telegram d'être suivi par Fabienne, d'avoir un lien avec elle et un suivi. Et bien, c'était quelqu'un qui encourageait, qui se réjouissait pour nous des petites choses. Et je pense que c'est important de citer ce genre de personnes parce qu'elles avaient vraiment un caractère imitable, qu'on se doit d'imiter parce qu'elles-mêmes imitaient Jésus en énormément de points. Et Fabienne, on s'est rencontrés, c'était particulier parce que ça a commencé par une parole prophétique. Je devais voir ma femme pour la première fois, mais on ne se connaissait pas, par définition. Et elle m'a vu sur photo, Fabienne. Et quand elle m'a vu sur photo, eh ben, elle a tout de suite dit: «Ah, mais ça serait, il serait génial pour Nati.» Et ben, quelques années après, j'étais marié à cette Nati et c'était devenu la maman de la mère de mes enfants. Donc vous voyez, c'était quelqu'un qui baignait dans l'onction, qui baignait dans la présence de Dieu, qui était accroché à la parole, qui priait sans cesse, qui était une intercessrice, qui intercédait beaucoup pour les autres, qui prenait le problème des gens et qui, dans sa chambre secrète, l'exposait au Seigneur et priait pour. C'était quelqu'un avec qui j'avais des discussions sur la foi, des longues discussions sur la foi, et qui me ramenait toujours à louer le Seigneur et à me réjouir dans ce que j'avais. Et elle le faisait avec beaucoup de monde. Et elle ramenait toujours les gens à la croix. Oui, mais Jésus est mort pour nous. Il nous a pardonné. Alors, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Qui sommes-nous pour nous plaindre, en fait? On est en joie. Donnons ce que nous avons reçu. Et en plus d'être la co-créatrice de la lettre Tav, elle était aussi vraiment dans le moteur de la lettre Tav. Encore une fois, elle prenait les gens qui venaient avec des questionnements dans les groupes et elle les prenait à part, elle discutait avec eux, elle allait les visiter. Et
Et c'est un exemple pour nous tous, parce que Fabienne, quand on la voit comme ça, c'est une femme alsacienne qui avait une vie et qui a eu des problèmes comme tout le monde, qui a eu ses victoires et ses échecs comme tout le monde, et, et qu'on ne pouvait pas soupçonner. On ne pouvait pas soupçonner que c'était une grande femme de Dieu. On la voyait, elle avait une vie peut-être normale. Quand on rentrait chez elle, on sentait qu'il y avait quelque chose, parce qu'il y avait une douceur dans son attitude, il y avait toujours la Bible ouverte sur sa table, elle était toujours en train de témoigner du Seigneur. Mais c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas, on pouvait pas se dire, waouh, c'est une grande femme de Dieu, c'était une vaillante héroïne. Mais quand elle est trépassée, c'était l'heure du compte. Et j'ai pu témoigner, du coup, pendant les obsèques. Et quand j'ai témoigné, il a fallu dire un peu qu'est-ce qu'elle avait fait. Et j'avais à cœur de témoigner aux gens que, ben oui, peut-être que Fabienne, c'était quelqu'un qui allait dans sa petite église locale, qui à un moment donné n'y était plus et a fait sa petite église de maison, de temps en temps, qui était plus isolée, qui a eu plein d'histoires dans sa vie. Mais à la fin, c'est quelqu'un qui a touché des millions de personnes. Et oui, parce qu'à travers moi, à travers la lettre Tav, eh bien, elle a touché un jeune évangéliste qui avait le feu, elle lui a transmis ce qu'elle savait, elle a témoigné, elle a accompagné, et les fruits que j'ai portés pour le Seigneur, c'est des fruits qui lui reviennent. Et ce sont des fruits qui reviennent aussi à la personne qui a évangélisé Fabienne le jour où il est venu, vous verrez dans son témoignage, où il est venu lui apporter sa première Bible. Et tout ça, ce sont des fruits qui appartiennent à Jésus-Christ. Mais Fabienne en fait partie, et elle avait eu ce cancer il y a plusieurs années. Et avant de me connaître, eh bien, il y avait déjà ça qui planait sur elle, il y avait déjà la maladie qui planait sur elle, mais Dieu a dit non, je te donne ce sursis. Et dans ce sursis, elle a fait plein de choses, il s'est passé plein de choses, mais il y a aussi une chose que Dieu a fait dans sa vie. Il a dit, je vais te permettre de planter une graine dans ce jeune Rasta, Raphaël, qui est un peu perdu, mais qui m'aime de tout son cœur et qui a vraiment le feu. Et si tu mets cette graine, si tu investis du temps et de l'amour dans ce jeune homme, il va faire en sorte de toucher des milliers, des millions de personnes, parce qu'aujourd'hui, par exemple, la chaîne TikTok touche des millions de personnes, des millions d'inconvertis. Il y a des milliers qui se convertissent. Donc Fabienne, parlons-en. C'est quelqu'un qui a fait des millions de personnes touchées. Des milliers de personnes ont trouvé Christ et ont changé de vie radicalement. Des gens se sont mariés, des gens sont sortis de la drogue, des gens ne se sont pas suicidés, des gens ont réussi à trouver une relation avec le Seigneur alors qu'ils n'avaient plus de relation avec eux-mêmes et avec leur vice. Et tout ça, ce sont des fruits de la lettre Tav qu'elle a enfanté par la grâce de Dieu sans même le savoir. La lettre Tav, c'est des centaines de missionnaires qui aujourd'hui œuvrent dans la francophonie et ailleurs. Dernièrement, on a une sœur, Nelly, si elle se reconnaît, qui est partie en groupe au Japon pour aller évangéliser. Mais Nelly, c'est quelqu'un qui a été formé dans la lettre Tav et qui est venu à la lettre Tav par les décodeurs, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie des fruits invisibles de Fabienne. Et c'est son héritage. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et j'aimerais vraiment qu'on honore la famille de Fabienne, qui elle était, et qui elle est, parce qu'elle est avec le Seigneur, mais qui elle était, et aussi qu'on honore sa famille, et qu'on honore l'héritage qu'elle a laissé, et qu'on honore Christ à travers son œuvre, et qu'on puisse vraiment avoir une bonne mémoire sur cette femme, et que ça puisse, le meilleur héritage qu'on puisse avoir, c'est qu'on se dise, waouh, moi aussi je veux marquer le temps comme Fabienne. Mais marquer le temps comme Fabienne, vous voyez, Fabienne n'a pas fait exprès de faire tout ça. Elle ne savait pas que ça allait donner tout ça. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a baigné dans l'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est être baigné dans la présence de Dieu, baigné dans sa parole, baigné dans les prédications, baigné dans la méditation de qui est Jésus, ce qu'il a fait pour moi. Quand on proclame ce que Jésus a fait pour nous et notre identité en Christ, eh bien, on augmente cette onction, on augmente la présence, on augmente notre présence dans la présence de Dieu. Et notre présence dans cette présence fait que cette onction vient sur nous comme une nuit de grâce et qui va pouvoir être utilisée. Dieu peut nous utiliser, mais pour avoir conscience de qu'est-ce que l'onction, je fais une vidéo pour ça d'ailleurs, mais eh bien, pour avoir vraiment conscience de ce qu'est l'onction, il faut méditer la parole de Dieu, parce que celui qui médite le Seigneur, celui qui prend conscience de la réalité qu'est Dieu, eh bien,
la réalité qui est son corps diminue. Et plus on a la vision de qui est Dieu, plus notre chair diminue. Et Fabienne, c'est vraiment quelqu'un qui était pleine de l'onction. Et parce qu'elle visait le Seigneur, parce qu'elle était passionnée par lui, et plus elle était passionnée par lui, plus il pouvait l'utiliser dans le secret pour faire de grandes œuvres. Et c'est à ça que nous devons aspirer. Être proche du Seigneur comme Fabienne, c'était une femme de prière. C'était une femme passionnée de Christ. C'était une femme qui, qui avait le feu. C'était une évangéliste. Quand elle était plus jeune, elle était dans les rues, tout ça. Et bien, vous savez quoi? Un mois encore avant sa mort, ou un peu plus d'un an, ouais, un mois et demi avant sa mort, elle était dans la rue avec un SDF. Et elle lui donnait à manger, elle lui parlait de Christ, elle l'invitait à aller à l'église. Parce qu'elle nous l'a témoigné, à ma femme et moi. Elle nous a témoigné qu'il y avait ce jeune homme, je ne me rappelle plus de son nom, mais il faudrait qu'on le retrouve. Elle lui a témoigné, elle lui a donné à manger, elle lui a parlé de Christ, encore là, en bas de l'Intermarché. C'est quelqu'un qui avait le feu jusqu'au bout, elle a touché des âmes. Il y a des gens que j'ai appelés ensuite, comme Sylvie, jusqu'au bout, elle était en contact avec des frères et des sœurs qui avaient besoin de connaître qui était Christ et dans lequel elle investissait du temps. Elle passait des heures au téléphone avec ces gens-là. Et ça, c'est le cœur de père ou le cœur de mère. C'est vraiment ça, un cœur de père, un cœur de mère. C'est quelqu'un qui est capable d'investir du temps dans la vie d'une autre personne pour l'ensemencer, pour arroser son jardin, afin qu'il porte du fruit pour le Seigneur, pas pour elle, pour le Seigneur. Et soyons de ceux qui nous disons, ok, le temps que j'ai, je vais le passer à méditer la parole de Dieu, à lire sa parole, à proclamer qui il est, à témoigner de qui il est. Et tout ce que j'ai appris, je vais l'apprendre à des gens autour de moi. Et je vais investir du temps pour des gens qui ont moins que moi. Et même peut-être des gens qui ont plus que moi en Christ, même. Mais je vais investir du temps là-dedans parce que c'est ça le cœur de mère. Le cœur de mère, c'est on a un enfant, et on veut tout lui donner. On veut lui donner notre temps, notre amour, notre attention. Et si on a plus qu'une chemise, on lui donne notre chemise. Ça, c'est Fabienne. Et ça, c'est Jésus. Donc Fabienne, c'est un peu la petite graine dans Matthieu 13,8. Je fais défiler à l'écran. Qui dit, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'est ça, Fabienne. C'est l'image de cette petite graine posée en terre. Peut-être qu'aujourd'hui, elle dort, comme nous dit la Bible. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est en terre. Mais son esprit, connecté à celui de son Seigneur, a porté de nombreux fruits. Et d'une petite graine qui est morte à elle-même et qui aujourd'hui dort et repose en terre, et bien de cette petite graine, il y a des milliers, des millions de personnes qui ont été touchées par la grâce de Jésus, parce que Jésus a fait grâce à Fabienne de l'utiliser. Et on sait, l'apôtre Paul nous le confirme, on sait que ça vaut des récompenses. Mes récompenses sont les récompenses de Fabienne, sont les récompenses de celui qui a amené Fabienne, sont les récompenses de récompenses. Et vous-même, quand vous témoignerez aux gens, vous ne saurez pas qui est touché, ce qui se passe dans la vie des gens. Mais un jour, vous ouvrirez les yeux et waouh, la personne, en fait, aura donné de nombreux fruits. Pourquoi? Parce que nous, soit on plante, soit on arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et c'est Dieu qui fait porter du fruit. Et nous devons être comme cette dame, Fabienne, cette vaillante héroïne, qui, dans l'humilité, dans le secret, ne perdait pas une seconde pour témoigner et pour investir dans la vie des gens. Elle a investi dans ma vie. Elle a beaucoup investi dans ma vie. On passait des heures au téléphone. Eh bien, les fruits, c'est vous. Et vous-même, vous portez du fruit et je suis fier de ce que vous êtes en train de faire dans la lettre Tav, parce que j'entends énormément d'échos. Fabienne, une géante dans le ciel. Petite dame sur terre, insoupçonnable. Elle n'avait rien pour frapper les yeux, pour se dire « Waouh, cette femme, je vais aller la voir, on va se déplacer à 1000 et on va la voir en conférence. » Non. Elle préparait son petit thé, elle faisait ses petits gâteaux maison et elle t'accueillait avec beaucoup de chaleur. Mais derrière, des millions de personnes sont touchées, juste parce qu'elle a dit oui à Jésus. Utilise-moi comme tu veux. J'ai un témoignage
J'avais rencontré un jeune homme dans un parc, il s'appelait Anthony et il avait été touché par le témoignage d'Étienne, un autre frère de la lettre Tav qu'on avait, pu aider à grandir en tant que disciple et je le vois dans ce parc-là et je commence à lui parler de Jésus et tout et lui, il est pas dedans. Il dit: «Ouais, moi, je sais pas, je cherche la lumière, je cherche le positif, mais j'ai pas besoin d'un Dieu, j'ai pas besoin de religion» et s'ensuit un débat assez musclé, d'accord? Peut-être que je manquais même de douceur à cette époque, plus qu'aujourd'hui en tout cas et je lui ai dit: «Écoute, tu sais quoi? Viens un jour à la communion, fraternelle qu'on fait à la maison en toute simplicité. Peut-être que ça te plaira, peut-être que ça te parlera et tout» et il a dit: «Oui, moi ça me tente, j'aimerais bien venir». Quelques jours après, parce qu'il était itinérant, il vivait en camion, il est venu, dans notre maison et on avait fait une communion très simple. On avait un peu partagé la parole, tout le monde parlait, tout le monde s'exprimait, on a chanté, on a prié, on a mangé et il était là en observateur, il parlait pas trop, il était content d'être là et puis il est parti: «Merci beaucoup, c'est cool et tout» et je l'ai plus revu. 2 ans et demi après, je vais chez Oriane, hein, alors c'était pas chez elle, mais Oriane, donc dédicace au présent, la chaîne YouTube, salut Oriane. Oriane a organisé une petite retraite avec ses églises de maison et les Flambeaux s'appellent, ils sont à Nîmes, dans les Cévennes et ils se sont réunis là et ils m'ont invité, ils m'ont dit: «Passe si tu veux, viens, ça nous bénira». Je suis passé et ils étaient en communion, en rond, comme ça, ils priaient les uns pour les autres et il y avait, 3 demoiselles qui se sont mises à pleurer, il y avait l'onction et cetera et voilà, il se passait des choses quand je suis arrivé déjà et là, je suis un peu, voilà, je me mets en prière et je reste calme. Je dis pas bonjour à tout le monde pour pas casser ce qui se passait et d'un coup, je vois une des jeunes femmes qui est consolée par un jeune homme et qui lui dit: «Ça va aller, tu es forte» et cetera, «Le Seigneur t'aime» et qui parlait avec des phrases bibliques très, très puissantes et là, j'ouvre les yeux et c'est qui? Anthony. C'est Anthony. Il était venu en observateur, il se posait des questions. À la fin, je dis: «Mais Anthony, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est incroyable, ça y est, t'es né de nouveau, t'es en Christ, mais puis ça se voit sur ton visage, t'es plein de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé?» Et il m'a dit: «Écoute, Raphaël, c'est marrant que tu me dises ça. Quand on s'est parlé dans le parc et tout, après que ça m'avait intrigué, j'étais venu te voir, mais moi, je cherchais vraiment la lumière de façon générale. J'étais plus un peu dans le New Age, mais quelqu'un d'ouvert, vraiment, qui cherchait. Et je l'avais vu ça. Et moi, j'ai investi du temps, j'avais un peu écrit, j'avais envoyé des vidéos, j'avais insisté parce que j'avais peu de temps avec lui, mais j'avais investi mon temps, je me suis dit, j'avais à cœur, quoi. Et il me dit, quand je suis venu dans votre église de maison, eh bien, il s'est passé quelque chose. J'ai vu dans les yeux de ceux qui étaient là, ils avaient trouvé la lumière que je cherchais. Ils avaient trouvé cette lumière. Il a dit, ça m'a bouleversé. Je suis allé avec mon camion, j'ai pris un petit chalet en montagne, je me suis isolé et pendant une semaine, j'ai pleuré. J'ai pris l'évangile parce qu'on lui avait conseillé de lire le Nouveau Testament et il a commencé à lire. Il a commencé à avoir des premières révélations. Il a commencé à avoir des convictions. Il est allé voir d'autres frères, des sœurs. Il est allé voir Sandrine de la lettre Tav à Biarritz. Il est allé voir Oriane dans les Cévennes et tout, etc. Et au fur et à mesure, eh bien, il a eu la conviction qu'il fallait se faire baptiser, il s'est fait baptiser. Il a eu la conviction qu'il fallait qu'il parle en langue, il s'est mis à parler en langue. Il a eu la conviction qu'il fallait qu'il aille plus loin dans la parole, il a étudié la parole. Et maintenant, je peux vous dire que j'ai rencontré 2 ans et demi après un chrétien mature dont je peux être fier. Et je lui ai dit, je suis tellement fier de toi, j'ai voulu prier pour lui et je l'ai vraiment encouragé à aller là-dedans. Et j'ai dit, merci Seigneur, tu m'as laissé entrevoir derrière les backstage ce qui se passait quand je semais chez quelqu'un. Moi, je peux me dire, il ne s'est rien passé. Anthony est parti, peut-être qu'un jour on verra. Adieu, adieu verra. Mais là, il m'a laissé entrouvrir. Il m'a dit, regarde tes fruits. Et ces fruits, ce sont les fruits de Fabienne. Et ce sont les fruits de tous ceux qui ont précédé jusqu'aux apôtres, jusqu'à Jésus. Ce sont mes fruits qui sont portés là. Et parce que tu m'as dit oui, parce que j'ai dit qui enverrai-je, et que tu m'as dit moi, Seigneur, eh bien, Raphaël, regarde ce que j'ai fait d'Anthony. Sa vie est transformée. Et je suis en train de toucher sa famille, son entourage. Et lui-même va être un constructeur. Il va construire un jardin pour moi. Il va ensemencer et créer une grande forêt. J'ai de grands projets pour lui, comme j'ai de grands projets pour tous mes enfants. Si seulement tous disaient oui et étaient capables de venir à moi pour être libérés dans ma présence et être capables de faire de grandes choses sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est ce que Fabienne avait compris. Fabienne avait compris
que investir du temps dans une personne, ce n'était jamais vain. Même si on ne voyait pas les résultats, c'est pas grave, parce que le Seigneur est bien plus puissant que nos considérations. Elle n'avait elle n'était jamais en carence de compliments, jamais en carence d'amour. Elle n'était jamais avare d'encourager et de passer du temps pour une personne. Elle passait des heures et des heures avec ces personnes parce qu'elle se disait, Seigneur, je sais que tu peux la toucher. Je sais que tu peux faire de grandes choses à travers elle. Tu as fait des grandes choses à travers moi, à travers mes enfants. Toute sa famille a été convertie. C'est pour ça que ma femme est chrétienne, c'est grâce à Fabienne. C'était la première de sa famille à vraiment se convertir. Eh bien, soyons de ceux qui prenons exemple aussi, qui devenons des vaillants héros, des géants dans le ciel, des serviteurs qui seront appelés par le Père et qui dira, viens, fidèle, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Tu l'as bien mérité. Ce temps sur terre, tu l'as bien utilisé. Les talents que je t'avais donnés, tu ne les as pas utilisés en vain. Tu as touché de nombreuses personnes. Et avec toi, nous avons pu toucher encore et encore et encore des cœurs. Alors, je veux vraiment honorer Fabienne, honorer sa mémoire, remercier sa famille qui l'a accompagnée et remercier vraiment le Seigneur d'avoir mis cette femme dans ma vie. Et je voudrais vraiment demander au Seigneur qu'il nous encourage tous à avoir ce type de fondement, ce type de feu, comme Fabienne l'avait, comme Paul l'avait, comme Jésus l'a. Et que devant une si grande foule de témoins, nous puissions continuer la course avec foi. Que ce n'est pas par nos propres forces que nous ferons, mais c'est en venant à Christ. En venant à Christ, nous avons l'assurance de la victoire et d'une énorme victoire. Et ça, peut-être que le Seigneur nous montrera les fruits de notre vivant, mais la majorité des fruits, nous les verrons quand nous aurons revêtu notre corps glorieux et que nous serons avec Christ pour toujours dans les lieux célestes. Amen, alléluia. Merci Seigneur pour la vie de Fabienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la chaîne Telegram dont j'ai parlé tout à l'heure, eh ben, je vais vous mettre le lien que vous devez taper sur Telegram, la lettre Tav-l'after. Vous allez tomber sur ce groupe-là. Et vous allez tomber sur le groupe où il y a des gens comme Fabienne qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner, vous écouter, vous conseiller. Il y a des gens qui sont formés à ça sur ce groupe. Et si vous êtes dans la région des Bouches-du-Rhône, contactez-nous en direct. Et on a maintenant pas mal, en tout cas dans le Grand Sud. Si vous êtes dans le sud de la France, que ce soit vers Toulouse, que ce soit vers Nice, que ce soit vers les Cévennes, les Bouches-du-Rhône, tout ça, on a des gens qui ont des églises de maison, qui sont des formateurs de disciples, qui pourront vous aider à grandir de la meilleure des façons. N'hésitez pas à nous contacter, à venir sur la lettre Telegram, sur la lettre Tav Telegram, et vous aurez des gens qui pourront vous accompagner. Je vous remercie de m'avoir écouté, et c'était un honneur de pouvoir faire un hommage à Fabienne avec vous. Je vous encourage à continuer le combat, à porter le flambeau, à porter le message de Christ au maximum de personnes, au maximum de personnes. Le temps est proche où Jésus revient, on se réjouit de ça. Et le temps est proche où nous allons avoir encore plus de boulot à faire parce que les ténèbres s'épaississent, donc notre lumière grandit. Et nous pouvons avancer dans ce monde en paix, avec la paix de Christ, sans nous inquiéter du lendemain, sans faire de réserves ou de devenir des survivalistes, à part si Dieu vous le demande, peut-être qu'il vous prépare pour les autres qui vont rester. Mais nous avons, nous, la confiance que Christ agit puissamment dans nos vies et qu'il va agir puissamment à travers nous de façon prodigieuse et miraculeuse dans la vie des autres. Concentrons-nous sur Jésus et pas sur notre chair et pas à ce que nous allons devenir. Nous mangerons, nous serons habillés, nous serons bénis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, à partir du moment où on s'inquiète du royaume des cieux. Ça, c'est notre rôle. C'est notre unique rôle. Et c'est un bon rôle. Soyez richement bénis. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Et je vous aime. À plus.